Salut, cette vidéo est le re-upload d'une émission que j'ai déjà diffusée sur Instagram, donc vous m'excuserez pour le format vertical, mais je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous la reproposer ici. Allez, bon visionnage. Il m'est arrivé de prendre le bus, en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Signaux faibles, propagande islamique, laïcité, voilà les paroles d'un refrain qui anime les médias français depuis une petite semaine. Vous avez pu difficilement y échapper. En cause, l'initiative du sémillant Julien Audoul, membre du bureau national du Rassemblement national et président du groupe RN au Conseil régional de Franche-Comté. Ce 11 octobre, il s'insurge de la présence d'une femme voilée accompagnant une sortie scolaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté justement, et il interpelle la présidence du Conseil. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Alors évidemment, dans le contexte actuel, c'est-à-dire peu de temps après l'attentat de la préfecture de Paris, ce 3 octobre, et plus généralement dans une France tendue sur les questions de vivre ensemble, autant vous dire que c'est dans une poudrière que Julien Audoul a lancé ses tristes flamèches. Explosion, scandale, apocalypse républicaine, et voilà qu'en plus des traditionnels habitués des discours islamophobes que l'on connaît, sont venus se mêler des voix plus impromptues, à l'image de Jean-Michel Blanquer, inénarrable ministre de l'Éducation nationale, qui s'est exprimé le 13 octobre sur le sujet sur BFM TV. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal d'avoir un dialogue avec les parents d'élèves, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit. Pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas ? Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Car c'est là tout l'enjeu, bien entendu, protéger nos valeurs avant tout, notre mode de vie. Nous sommes fiers de nos racines et nous ne supporterons pas les provocations des islamistes radicaux. Et c'est le déchaînement. Dans tous les médias français, on s'inquiète de ce morceau de tissu, allant jusqu'à proposer très sérieusement de légiférer sur le sujet. Car il est clair que dans le contexte socio-politico-économique actuel, l'urgence absolue pour sauvegarder l'honneur de la France et les intérêts de la patrie, c'est une loi interdisant aux mamans accompagnatrices de porter le voile lors de sorties scolaires. Ce qui ressort le plus de cette polémique, c'est que la question du voile n'est jamais et ne sera jamais vraiment réglée. Ce n'est pas une simple maman qui a pu, de par sa seule existence, enflammer les esprits de nos élites politico-médiatiques. Non, ce débat est vieux et il est insoluble. Lorsque Julien Audoul nous dit qu'il ne s'en est pas pris à une mère, mais à un symbole, je le crois volontiers. Il s'est attaqué à une culture, à une religion, à une symbolique qui lui est insupportable. Et c'est avec la même démarche que Jean-Michel Blanquer et des dizaines d'éditorialistes ont joyeusement emboîté le pas. Réécoutons rapidement quelques sages paroles d'Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, que l'on a entendu tout à l'heure, et qui nous dit ici ne pas aimer la religion musulmane pour différentes raisons. Je vais vous dire une chose, qu'on soit très clair, mais très clair une fois pour toutes et qu'on arrête toutes les hypocrisies. On a été d'une faiblesse telle qu'au début, ça commence tout petit et ça grandit. Bientôt, l'alcool va être interdit. Non. Là-dessus, vous savez que vous avez des quartiers entiers dans certaines cités où l'alcool est interdit. Donc, dans la c'est pas de glisser, c'est sincèrement de protéger notre mode de vie et notre culture. Voilà, papy fait de la résistance à l'islam. Vous me direz que ce n'est guère surprenant, mais au moins cela nous prouve que si l'alcool est interdit dans certaines cités, il ne l'est pas encore à la rédaction du Figaro. Bref, passons, je pourrais encore aligner de nombreuses occurrences de cette parole. Une parole qui monte, qui gronde, qui se répand tout en geignant le refrain « On ne peut plus rien dire ». Une parole qui en appelle à la liberté d'expression pour écraser les mots qui ne lui plaisent pas. Une parole venimeuse usant sans pudeur des pires sophismes. Dans cette furie, dans cet ouragan polémique, je vois un empressement raciste qui a trouvé là une soupape dans la chape de contenance dont il se paraît. Il ne s'agit pas de question de l'intégration, de l'identité française. Il s'agit simplement de rapport de force et de la possibilité ou non d'écraser celui qui est différent. Avant tout, il faut admettre que vous, cher auditoire, et comme moi, nous avons un mode de vie qui est issu à la fois de notre milieu culturel et de nos choix. Et il doit être le meilleur, forcément, c'est le nôtre, cela va de soi. Nos valeurs immuables et éternelles face au spectre musulman qui nous grignote, pour reprendre la politesse d'Yves Tréhard.
Vous savez, je suis pas vieux, j'ai eu 24 ans récemment, mais je me souviens de ces moments polémiques lorsque j'étais enfant, que j'écoutais la radio dans la cuisine ou dans la voiture de mes parents. Je me souviens du débat de 2009 sur l'identité nationale, des précédentes polémiques autour du voile. Et toujours, voici quelques groupes de personnes débattant avec force hochement de tête sur les plateaux, dans les radios, sur ce que nous devons être ou pas, sur ce qui fait d'un individu un Français ou une Française ou pas. Je serais bien taquin en soulignant qu'il est finalement assez logique dans notre société de voir une bande d'hommes blancs et riches s'en prendre à une femme racisée et musulmane. Mais moi qui ne voulais pas prendre la main des petites filles à l'école primaire, moi qui porte une barbe, moi qui me suis éloigné de mes racines catholiques, moi qui finalement aimais, comme beaucoup de Françaises et de Français, des signaux faibles, multiples, dois-je alors me dénoncer pour suivre les recommandations des éditorialistes, des ministres et des penseurs humanistes qui éditent doctement, au nom de la préservation des valeurs de la République, la liste des caractères indésirables? La polémique s'essoufflera d'ici quelque temps, c'est certain. Sans beaucoup d'avance, en attendant la prochaine crevasse dans la croûte de l'abcès. Une guérison, cependant, ne pourra pas se passer d'un geste humble, d'un discours qui cessera de se vouloir prescriptif, moraliste, ségrégationniste. Une parole qui se débarrassera de ses sophismes et de ses injures. Je vois ces discours grandir sur le terreau fertile du mensonge. Tout ce qu'ont en commun les masculinistes, les racistes, les homophobes et, pour couper court à ma liste, tous ceux qui s'attaquent à autrui en tant que groupe, non en tant qu'individu, c'est une posture de résistant face à un système prétendument apathique et soumis à des lobbies imaginaires, une posture de victime qu'on veut faire taire et qui hurle dans tous les médias qu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement, bien sûr. Une posture de chevalier pictavien se dressant sur les traces de Charles Martel pour protéger les valeurs de cette France fantasmée, pure, homogène et intemporelle. Nous pourrons contrer un par un les argumentaires bancals de ces chantres de l'imperméabilité culturelle et citoyenne, mais ce mal vient de plus loin. Il vient d'une peur irrationnelle de l'ailleurs, d'un conservatisme casanier qui voudrait réduire le monde à un village entouré d'ennemis. L'idéal de ces individus, c'est tout bonnement de devenir ce Gaulois à moustache qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, qui doit défendre sa barricade et fait quelques actions coup de poing pour frapper les légions de César avant de s'en retourner à sa cervoise et à son banquet non halal. Ces individus qui gribouillent un roman national sous forme d'une aventure épisodique où chaque chapitre, reprenant un statu quo en chien de faïence, est un simple prétexte à quelque action d'éclat, et pourvu qu'on casse du bougnoul au passage. Je suis écœuré. Je suis né du multiculturalisme. Mon sang est un cocktail méditerranéen. J'aime Strasbourg, et parce que, avant tout, c'est un lieu où je vois un hétéroclisme dans ses rues. Je ne pourrais jamais me retrouver dans une parole qui veut dresser l'un contre l'autre un peuple de France supposé d'un bloc et le groupement hétéroclite d'une musulmanie animée de violence, de prosélytisme et de djihad. Lorsque je monte sur un bateau, je préfère y voir assez de voiles pour prendre le vent en poupe. Mon bateau s'en va sur l'eau, mon bateau à voile. Mon bateau c'est le plus beau, il s'appelle l'Étoile.